Bonjour tout le monde, nous sommes le 11 septembre 2018 en présence d'un petit groupe de DSCG. Petit groupe, ils sont exactement 5, mais très studieux. En fait, nous sommes en période de révision, nous sommes en période ils sont en préparation d'examen. Donc aujourd'hui, je vais poursuivre une vidéo que j'ai déjà entamée il y a quelques temps sur le modèle binomial, autrement dit, évaluation des options. Dans la précédente vidéo, on a appris à tarifer un call, à tarifer un put, ce qu'on appelle le modèle binomial, à une période. Dans la séquence qui va suivre, je vais aborder avec vous l'évaluation des calls ou des puts, donc dans le cas d'un modèle binomial à plusieurs périodes, donc ici à 5 périodes. Je vais donc prendre un exemple. Admettons qu'on ait une action, donc bien sûr le call il portera sur des actions. Admettons qu'on ait une action dont le cours aujourd'hui S0 est de 30 €. Cette action-là, sur cette action-là, on va donc exercer, donc avoir un call de prix d'exercice K égale, on va dire, à 32 €. Prix d'exercice K, 32 €. Échéance, grand T, 3 mois. Échéance, grand T, 3 mois. Le taux sans risque, petit r, on va dire 5%. À l'échéance, l'action, on va supposer que l'action vaudra ST. Voilà. Attention, quand je dis ST, ça peut être, puisque là, la situation, elle est comment? Nous avons aujourd'hui une action S0. Cette action S0, on va supposer, comme on l'a dit précédemment, qu'elle peut prendre deux directions. Elle peut soit augmenter, soit diminuer. Alors pour faire simple, je vais supposer qu'elle augmente de 10% et qu'elle diminue de 10%, pour faire simple. Si l'action augmente de 10%, donc elle vaut ici 30, elle vaudra 30 que multiplie 1,1, c'est-à-dire 33. On est d'accord. Donc l'action, elle peut valoir 33 € ou elle peut valoir donc 27 €. 0,9 fois 30. D'accord? Je suppose qu'elle croît de 10% ou qu'elle décroît de 10%. Donc c'est multiplié par 1,1 et multiplié par 0,9. Et donc là, ça me fait 27. Bon, là, je vais augmenter un petit peu le prix d'exercice et je vais prendre un prix d'exercice. Je vais garder un prix d'exercice égal à allez, on va garder, j'ai dit 32, on va garder 32. Alors, regardez bien. À l'échéance, le payoff du call ici, je rappelle, le payoff d'un call, c'est toujours le maximum de ST moins K 0. Autrement dit ici, le payoff du call, c'est tout simplement combien? 33, d'accord, ST, moins K, moins 32, 0. Forcément, la valeur du call ici, c'est combien? 1 €. Est-ce que c'est bon? C'est bon? 1 €. Et ici, bien sûr, le call, l'option ne va pas être exercée. Pourquoi? Parce que le cours de l'action est inférieur au prix d'exercice. C'est logique, si vous faites le maximum de 27, moins 32, 0, 27 moins 32, ça fait un nombre négatif. Par conséquent, la valeur du call ici, elle est égale à 0. Bien. Alors maintenant, quel est le prix de l'option? Quelle somme faut-il payer ici, d'accord, pour acquérir ce call? Alors voilà ce que je dois vous rappeler. Je dois vous rappeler ceci. Je suis
je suis acheteur d'une action, je suis acheteur d'une action et vendeur d'un call. Je suis acheteur d'une action et vendeur d'un call. Question. Quelle est la valeur de mon portefeuille ici, si j'ai acheté une action et vendu un call? Si j'ai acheté une action et vendu un call, c'est que bien sûr l'acheteur aura exercé. Ce qui veut dire que la valeur de mon portefeuille, à cette date-là, c'est 33 moins 1 euro. D'accord? Je répète, en supposant que j'ai acheté une action et vendu un call. La valeur de mon portefeuille à cette date, c'est 31 moins 1, c'est-à-dire 32 euros. La valeur de mon portefeuille ici, c'est 27 moins 0, c'est-à-dire 27 euros. Mais attention, je vais supposer avoir acheté delta action, une fraction d'action, delta action, de sorte que quelle que soit l'issue, autrement dit que l'action monte ou que l'action descende, la valeur du portefeuille doit être comment? Identique. Je dois avoir la même valeur de portefeuille, quelle que soit l'issue, quelle que soit la direction prise par cette action. Donc soit delta, la fraction d'action achetée. Quelle est la valeur de mon portefeuille ici? La valeur de mon portefeuille ici, c'est 33 delta moins 1 égale à la valeur de mon portefeuille ici. C'est-à-dire combien? 27 delta. D'accord? 33 delta moins 1 égale 27 delta. Et je résous cette équation. Ça me fait 33 moins 27. 33 moins 27. Ça fait 6 delta. N'est-ce pas? D'accord? 6 delta égale à 1. Donc delta égale à combien? 1/6. Est-ce que c'est bon? Delta égale à 1/6. Bon, je vais garder 1/6 parce que ça ne tombe pas juste. D'accord? Ça ferait 0, 0, bon allez, on va arrondir. Ça fait 0, on va dire pour être précis, 6, allez, 167. D'accord? Ok. Autrement dit, si j'achète 0,167 actions, enfin 1/6 d'action, la valeur de mon portefeuille ici sera égale à combien? À 1/6 fois 33 moins 1. Et j'aurai exactement la même valeur ici, c'est-à-dire 1/6 fois 27. Est-ce que c'est bon? Bien. Alors si vous permettez, je vais garder la valeur de 1/6 dans mes calculs. L'objectif, c'est d'évaluer la valeur du call. Quelle est la valeur de petit f? Bien. Rappelez-vous, j'ai ici un taux sans risque de 5%. La durée, la date d'exercice, l'échéance, c'est 3 mois. Autrement dit, quelle valeur je dois injecter ici, d'accord, quelle valeur dois-je injecter ici pour que, quel que soit l'état de la nature, j'obtienne ici et ici la même valeur de portefeuille? Quelle valeur je vais injecter ici? La question est celle-ci. Quelle est la valeur de mon portefeuille à l'instant 0? Donc là, je suis à l'instant 0 et là, je suis à l'instant 3 mois. Mon portefeuille à l'instant 3 mois est égal à combien? À delta 1/6 que multiplie 27. Et 1/6 de 27, donc ça fait 9 sur 2, ça fait 4,5 euros. Est-ce que c'est bon?
C'est bon? Et si vous faites 1/6 fois 33 moins 1, si vous faites 1/6 que multiplie 33 moins 1, donc ça fait tout simplement 11 demi moins 1. 11 demi, ça fait 5,5. Moins 1, ça fait bien 4,5. Donc la valeur de mon portefeuille à l'échéance est de 4,5 €. On est d'accord? Maintenant, quelle est la valeur de mon portefeuille à l'instant 0? Rappelez-vous, j'ai acheté Delta Action et j'ai vendu un call. J'ai acheté Delta Action et j'ai vendu un call. La valeur de mon portefeuille à l'instant 0, je l'écris ici, c'est combien? C'est 30 delta, d'accord? Moins, bien sûr, la valeur du call. Mon portefeuille coûte ce que j'ai payé et je déduis le prix encaissé pour le call. Je suis acheteur de Delta Action et vendeur d'un call. Ça, c'est le prix de mon portefeuille à l'instant 0. Mais ces deux valeurs-là doivent être les mêmes. Mais attention, ici, je suis à l'instant 0, ici, je suis à l'instant 3 mois. Pour comparer deux valeurs, il faut bien entendu utiliser le principe soit de la capitalisation, soit de l'actualisation. Il faut se ramener à la même date. Donc si j'actualise ce portefeuille-là, ça veut dire quoi? Je vais l'exprimer à l'époque 0. À l'époque 0, le 4,5 € vaut combien? Il vaut 4,5 €, attention, je capitalise en continu. Je capitalise en continu. Donc 4,5 que multiplie exponentielle. Attention, de moins. Alors 3 mois, c'est combien? C'est 3/12e. Que multiplie le taux sans risque, 0,05. Donc, ça, c'est la valeur de mon portefeuille à l'instant 3 qui est ramené à l'instant combien? 0. Mais comme je veux que cette valeur-là débouche ici et ici à la même valeur, j'égale ça à quoi? À la valeur de mon portefeuille à l'instant combien? 0. Bien sûr, le delta, c'est combien? 1/6. Donc ça me fait combien? 30 que multiplie 1/6 moins f. Alors, si quelqu'un peut me dire combien fait ce calcul-là, s'il vous plaît. Donc exponentielle. Alors là, je vous abrège. Donc en fait, 3/12, ça fait moins un quart. Donc ça fait moins 0,25 que multiplie 0,05. Le tout fois 4,5 fois, bien sûr, 4,5. Ça fait 4,44. Merci. Ça fait 4, donc ici j'ai 4,44 égale. Alors 30 divisé par 6, ça fait 5. Moins f. Ce qui fait tout simplement f égale 5 moins 4,44. Ce qui veut dire que le prix de mon option est évaluée à combien? Coûte combien? Elle coûte 5 moins 4,44. Alors ça fait 36. Ça fait 0,36 €. Est-ce que c'est bon? 56. Hein? 56. 0,56. 0,56. Merci. Sympa. Ça fait 0,56 €. Le prix de mon option est de 0,56 €. Donc autrement dit, une action qui est cotée 30, pour l'acquérir, sachant qu'elle prend ces deux directions, il faut acheter donc 1/6 d'action achetée à ce prix-là, vous donnera un portefeuille ici qui aura la même valeur. Donc le prix de l'option, le prix à payer est de 0,56 €. Donc ça c'est pour un cas, un exemple numérique. Maintenant, je vais essayer d'aborder avec vous le cas général et ensuite on va aborder, comme on a dit, le modèle binomial à plusieurs périodes. Alors très rapidement, avant de passer au cas suivant, j'ai omis de vous dire que si on veut tarifer un put,
Voyez, si on veut trouver la valeur de G, d'accord? Donc nous avons toujours le même type de support, hein, la même action qui effectivement peut prendre deux directions, 33 € ou 27 €. Et cette fois-ci, on veut évaluer ce qu'on appelle un put. Donc je ne fais pas tous les calculs, je vous donne simplement la méthode. Dans le cas du put, le payoff c'est quoi? Dans le cas du put, le payoff c'est quoi? C'est le maximum de quoi? Le maximum de K moins ST 0. Ça c'est la valeur c'est le payoff du put. Donc ici, le put et le payoff est égal à combien? À 0, puisque 33 est supérieur à combien? À 32. Donc ici, le payoff est égal à 0 €. Et ici, le payoff est égal à combien? Tout simplement à 32 moins 27. Et ça fait combien? 5 €. D'accord? Et après, vous adoptez la même démarche que tout à l'heure. Sauf que dans le cas du put, vous allez toujours nécessairement trouver un delta négatif. Mais vous ferez exactement la même chose. Donc très rapidement, sans rentrer dans les détails, voilà la valeur de mon portefeuille ici et ici. J'ai acheté delta action et j'ai vendu un put. Quelle est la valeur de mon portefeuille ici? C'est 33 delta. Quelle est la valeur de mon portefeuille ici? C'est 27 delta, n'est-ce pas? 27 delta moins 5. Donc je calcule ça, ça me fait 27 moins 33 moins 27, ça fait 6 delta, et ça fait égal à moins 5. Donc delta égale à moins 5 sixième. Donc ensuite vous refaites tous les calculs comme précédemment. Ce qui veut dire que vous dites, quelle est la valeur de mon portefeuille ici? Au lieu de prendre cette valeur-là, je vais prendre celle-ci. La valeur de mon portefeuille en réalité est tout simplement égale à combien? La valeur de mon portefeuille à l'échéance, et bien sûr en ayant acheté delta action et vendu un put. La valeur de mon portefeuille c'est combien? C'est moins 5 sixièmes que multiplie 33. Ouais. Delta, bien sûr je peux remplacer ici, ça me fera la même valeur. Je laisse donc moins 5 sixièmes que multiplie 33 et ça tombe juste. Ça fait combien? Moins 5 sixièmes. Donc ça fait, je préfère, là c'est beaucoup plus facile si vous me le donnez. Ça fait moins combien? Moins 27,5. Merci. Moins 27,5. Donc que vous remplaciez delta par moins 5 sixièmes ici, ici ou ici, ça fera moins 27,5. Et donc le principe est le même. Vous dites, quelle est la valeur de mon portefeuille à l'instant 0? La valeur de mon portefeuille à l'instant 0, c'est combien? C'est delta fois 30. Or, delta, c'est moins 5 sixièmes. Donc ça fait moins 5 sixièmes fois 30, moins G, égale à la valeur de mon portefeuille. Donc ici, à l'échéance, c'est combien? Moins 27,5, qu'il faut bien entendu actualiser. Donc exponentielle de moins moins 3 douzièmes, 3 mois, que multiplie le taux sans risque. Que multiplie 0,05. Ensuite, je vous laisse résoudre cette équation simple. Ok? Alors. Très bien, donc le calcul ici me donne moins 25 moins G. Ici, la valeur actualisée me donne moins 27,16. Par conséquent, je peux déduire que G, vous voyez, G est tout simplement égal à 27,16 moins 25. Ce qui fait du 2,16. Ok? Donc la valeur du put, G, est égale à 2,16 €. Donc voilà comment on tarife un call, voilà comment on tarife un put dans le cas d'un modèle binomial à une période. Mais attention, j'ai fait ici un petit raccourci. J'ai supposé que l'action croît de 10% et elle décroît de 10%. Mais on verra que les choses sont légèrement différentes puisque la valeur de U et la valeur de D, on va la déterminer de manière plus précise dans la prochaine séquence. Ok? Alors, on va essayer maintenant de généraliser la chose. Admettons que je prenne une action qui vaut aujourd'hui S0. Elle vaut aujourd'hui S0. Cette action, elle peut soit croître, soit décroître, soit up, soit down. Donc cette action ici, elle peut valoir soit S0U, soit S0D. Cette action peut valoir soit S0U, si elle croît, soit S0D, si elle décroît.
Ici, j'introduis une petite notion que je vais utiliser un peu plus tard. Je vais mettre une valeur petit p qui est assimilée à une probabilité. Et ici, une valeur bien sûr de 1 moins p, puisque la somme des deux valeurs doit être égale à combien? À 1. Ici, le payoff ici du call est soit FU, soit bien sûr ici FD. C'est le payoff. Alors vous allez me dire pourquoi ici j'ai une valeur, puisque en général si l'option est exercée, j'ai une valeur. Si l'option n'est pas exercée, elle vaut 0. Mais vous allez voir que tout à l'heure, lorsqu'on va développer le modèle binomial à plusieurs périodes, il y aura toujours une valeur de FD. D'accord? Donc cette valeur-là n'est pas nécessairement nulle. Elle est nulle dans le cas d'un modèle binomial à une période. Ok? Maintenant, la question est celle-ci. J'achète, alors encore une fois, j'achète delta action et je vends un call. Quelle est la valeur de mon portefeuille ici? Alors j'écris mon équation. J'achète delta action. Alors bien sûr, je suppose que l'échéance, le prix d'exercice c'est K, l'échéance, le taux sans risque c'est R, l'échéance, on va dire c'est grand T. Grand T exprimé en fractions d'années. 3 mois, ça fait 3/12. D'accord. Si j'achète delta action, la valeur de mon portefeuille est égale à quoi? À delta S0 fois U moins FU moins F de U. Mais je veux que mon portefeuille ait la même valeur ici et ici, quelle que soit la direction prise par le cours de l'action, je dois avoir un portefeuille de valeur égale. Donc cette valeur-là doit être égale à quoi? À delta S0D moins FD. Et à partir de là, on va déterminer la valeur de delta. Quelle fraction d'action faut-il acheter? Donc je passe le delta S0D de l'autre côté, dans l'autre membre, ça me fait delta S0U moins delta S0D. Et tout ceci est égal à FU moins FD. Je mets delta en facteur, ce qui me donne delta facteur de S0U moins S0D égale FU moins FD. Par conséquent, la fraction d'action à acheter, delta, est égale à FU moins FD sur S0U moins S0D. Donc la fraction d'action à acheter est égale à un rapport entre la variation du payoff, sur la variation du cours de l'action. Donc là, FU moins FD, et bien sûr, S0U moins S0D. Maintenant, il faut déterminer la valeur de F. Il faut déterminer la valeur de F de telle sorte que, quelle que soit la direction prise, je dois déboucher à la même valeur de portefeuille. Quelle est la valeur de mon portefeuille à l'instant T? La valeur de mon portefeuille à l'instant T, si je prends cette valeur-là, la valeur de mon portefeuille à l'instant T, c'est delta S0U moins FU. Delta S0U moins FU. Cette valeur-là, si je l'actualise, je la ramène à l'époque 0, je multiplie ça par exponentielle de moins RT.
Et cette valeur-là va être égale à la valeur de mon portefeuille à l'instant 0. La valeur de mon portefeuille à l'instant 0, c'est tout simplement delta S0 moins F. Delta S0 moins F. Bien entendu, comme la valeur de mon portefeuille est égale ici pour cette valeur de delta, j'aurais pu aussi écrire delta S0 fois D moins FD exponentielle de moins RT égale à delta S0 moins F. C'est la même chose. Actualiser ça ou actualiser ça, c'est pareil. Parce que pour cette valeur de delta, le portefeuille ici ou ici a la même valeur. D'accord? Et l'objectif, c'est donc de déterminer petit f. Alors, si on pose petit p, égale exponentielle de RT moins petit d sur U moins D. En fait, cette formule-là, elle correspond à des options européennes qui ne versent pas de dividendes. Et si vous remplacez delta par cette valeur-là, vous allez donc obtenir petit f est tout simplement égal à petit p que multiplie FU moins 1 moins P que multiplie FD, le tout actualisé. En fin de compte, ça c'est comme si ça avait été une probabilité. Autrement dit, on va donc chercher ce qu'on appelle l'espérance mathématique, bien sûr, de cette valeur-là, c'est ça. Et bien entendu, il faut l'actualiser. On va donc multiplier par exponentielle de moins RT. Voilà la formule générale. Donc cette formule-là, si vous l'appliquez au schéma précédent, vous allez retrouver les mêmes valeurs. Si vous l'appliquez au schéma précédent, vous allez retrouver les mêmes valeurs si vous remplacez D par 0,9 et vous remplacez U par 1,1 et vous remplacez FU par, je crois que c'était 1 euro, FD par 0, R par 0,05 et T par 3 mois. Vous aurez effectivement la valeur du call. Pour le put, c'est pareil. Pour remplacer ici, bien sûr, pour le put, FU égale 0 et FD, T égale, je crois, on avait trouvé 3 euros, je ne sais pas combien. Allez, on va le refaire pour le put. Alors, on va le faire pour le put. Rappelez-moi, on va calculer petit p. Petit p est égal à exponentielle, d'accord, de 0,05 que multiplie 3 douzièmes. On a dit que le D c'est moins 0,9. Le U c'est 1,1. Et le D c'est 0,9. Alors si vous voulez bien me dire combien fait le petit p. Merci. Bien, heureusement qu'on a fait les calculs parce qu'ici il y avait une petite erreur, hein, c'est un plus. Et donc si on veut évaluer la valeur du put de tout à l'heure, rappelez-vous, donc je vais chercher le petit p. Petit p, rappelez-vous, ça montait de 10%, ça diminue de 10%, donc le coefficient multiplicateur c'est 0,9 et 1,1. Ça me fait petit p égale 0,5629. Donc bien sûr je pondère, ça fait donc 0,5629 fois 0 parce que FU c'était 0 et FD c'était 5 euros. Rappelez-vous, ici nous avons 30, ici nous avons un prix d'exercice égal à 32, prix d'exercice 32, prix d'exercice, donc ici on a dit ici 33 et là on a dit 27. Et donc prix d'exercice 32, c'est ça? Oui. Voilà, prix d'exercice 32. Donc ici le payoff du put c'est 0 et le payoff du put c'est combien? 5. Et donc si on remplace, ça nous fait bien petit f égal, on a dit combien? 2, en arrondissant 2,16. C'est ce qu'on avait trouvé précédemment. Donc voilà le cas général. Et maintenant on va aborder ce qui est un peu plus délicat. Le modèle binomial a plusieurs périodes. Très bien, donc jusqu'à maintenant, on avait fixé U et D de façon arbitraire.
on a dit par exemple augmentation de 10%, donc U 1,1, diminution de 10%, U égale à 0,9. Cette fois-ci, le U et le D, on va l'affiner et on va, bien sûr, le up et le down tient compte, intègre deux notions. Première, la volatilité de l'action. Donc, la volatilité de l'action matérialisée par sigma, l'écart type. Et ensuite, l'intervalle de temps entre deux variations de l'action. Autrement dit, le U, la valeur de U, c'est tout simplement exponentielle de écart type multiplié par la racine carrée de delta t. Donc, je répète, U égale exponentielle de écart type, donc volatilité du titre, racine carrée de delta t. Il faut savoir que D, donc le coefficient multiplicateur pour la baisse, c'est l'inverse de U. Autrement dit, c'est exponentiel de moins sigma racine carrée delta t. Bon, là j'ai arrêté parce que j'avais un message intempestif de Google, je ne sais pas ce que c'est. Bon, on essaie de régler le problème. Donc ici, je répète, donc le coefficient multiplicateur, donc le U, le up, c'est exponentiel de sigma racine carrée de delta t, et D, c'est exponentiel de sigma racine carrée de delta t. Donc la probabilité petit p de hausse ou de baisse, donc petit p, la probabilité de petit p de hausse ou de baisse, c'est tout simplement exponentiel de R racine carrée, R delta t moins D sur U moins D, c'est la valeur qu'on avait inscrite tout à l'heure. Donc encore une fois ici, vous remarquez que U est égal à 1 sur D, ou bien D est égal à 1 sur U. Autrement dit, si vous multipliez U par D, ça fera toujours 1. Si vous multipliez U par D, ça fera toujours 1. Alors, je vais vous montrer comment on calcule le delta T. Regardez bien. Par exemple, admettons que j'ai une option échéance 6 mois. Donc, grand T, c'est 6 mois. Et que je veuille construire un arbre à 5 périodes. Donc, le delta T est tout simplement égal à 6/12 d'année, 6/12 d'année, et si je veux construire un arbre à 5 périodes, je multiplie par combien? 1/5. Donc, mon delta T, c'est 6 sur 12 fois 1 sur 5. 6 sur 12, ça fait 0,5, que multiplie 1 sur 5, ça fait 0,2, et en multipliant ça, ça fait 0,1. Donc une action, une option à échéance 6 mois, et dans laquelle je vais dresser un arbre à 5 périodes, me donnera un delta T égal à 0,1. Et bien sûr, le petit p qui est là, c'est la probabilité de hausse, et le 1 moins p, c'est la probabilité de baisse. D'accord? Alors, très bien. Ici, donc, j'ai construit un arbre à 5 périodes. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je démarre avec S0. Regardez bien. S0. Donc, soit l'action augmente, S0U, soit elle diminue. Donc là, j'ai quoi? S0U ou S0D. Mais attention, on n'oublie pas que U fois D, est toujours égal à combien? À 1. Autrement dit, si l'action elle monte et elle descend, elle revient à sa valeur initiale. Ok, autrement dit, U et D sont des coefficients multiplicateurs réciproques. Sont des taux d'évolution réciproques. Quelle est la valeur de l'action ici? S0, U au carré. Je vais prendre du bleu. S0, U au carré.
Est-ce que c'est bon? Quelle est la valeur de l'action ici? C'est 0 unité. Mais UD c'est 1. Donc on retombe à S0. Je répète, ici c'est S0 fois U fois D. Mais je sais que U fois D c'est 1. Donc ici, je retrouve S0. C'est la raison pour laquelle ici, vous aurez aussi S0. On va voir tout à l'heure. D'accord? Donc ici, j'ai quelle valeur? S0 DO carré. Parce que ça diminue. Allez, c'est parti. Ici, qu'est-ce que j'ai? S0 UO cube. Ça croît. Et vous avez compris, ça décroît. Ici, le U2 fois D, je vais simplifier. Il me laissera quoi? Il me restera U. Puisque U carré fois D, c'est... Le D, c'est 1 sur U. Donc il me restera U. Donc ici, je retrouve la même valeur. S0U. Ici, qu'est-ce que j'ai comme valeur? S0D, vous voyez, on retrouve la même valeur. S0D. Et vous avez compris, ici, je vais retrouver combien? S0D. Et ici, je vais retrouver combien? S0U. Et ici, je vais retrouver combien? S0UO carré. Non? La même valeur qu'ici. Vous avez compris? Donc ici, je continue. Ça fait... par contre, j'ai fait une petite bêtise là. Puisque je suis ici, donc il aurait fallu que je... Oui, donc ici mon arbre est un peu incomplet. Donc je vais le corriger. Donc ici il faudrait rajouter. Donc il faudrait rajouter ici, voilà, une colonne là, voilà. Et ici, alors ici, là. Aussi, il faut ajouter. Ici, voilà, c'est ici qu'il faudra, je trace un peu mieux. Donc ici, je trace comme ça, voilà. Donc ici, c'est bon. Et là, je rajoute une autre ici. D'accord? Donc ici, il faut en rajouter une comme ça et une ici. D'accord? Et là, il faut faire ça et en rajouter une ici. C'est bon? Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai S0U4. Et forcément ici, j'ai S0, U5. Est-ce que ça va? Donc ici, vous pouvez vérifier, par le calcul, j'aurai ici forcément S0, UO carré. Ici, je vais avoir combien? S0, U. Ici, je vais avoir combien? S0. Ici, je vais avoir combien? S0D. Là, je vais avoir combien ici? S0DO carré, et qu'à vérifier S0D fois D, ça fait bien S0D au carré. Ici, je vais avoir, alors ici, où est-ce que j'ai pêché? Donc ici, vous avez compris, ça fait S0D au cube, d'accord? Voilà, S0D au cube, que je retrouve ici. S0D au cube. Ici, j'aurai combien? S0D puissance 4. Et là, j'aurai S0D puissance 5. Il me reste plus... Ben, c'est terminé. Ah oui, il me reste cette valeur-là qui est égale à combien? S0 U3. Donc c'est bon et c'est bon. Voilà mon arbre à 5 périodes. Ça, c'est le cas général. Alors, on va donc prendre une action qui est cotée aujourd'hui 80 euros. D'accord? Une action qui est cotée aujourd'hui 80 euros. Son échéance, c'est 6 mois. Échéance, 6 mois. Le taux sans risque, 5%. La volatilité du titre, sigma, 40%. La volatilité du titre, 40%. Je vais donc évaluer le call sur cette action, n'est-ce pas?
avec une période sur 5 périodes. Donc le nombre de périodes, c'est 5. Je vais donc calculer le fameux delta t tout à l'heure, ce qui sépare deux évolutions. Donc le delta t, c'est quoi? C'est 6 douzièmes, d'accord? 6 douzièmes, 6 mois, hein, 6 douzièmes d'année, que multiplie, bien sûr, il y a 5 périodes, que multiplie 1 sur 5. Donc 6 douzièmes, ça fait 0,5, fois 1 sur 5, ça fait 0,2, donc ça fait 0,1. 6 sur 12 fois 1 cinquième, ça fait 0,1. Je vais donc maintenant calculer le fameux U. Rappelez-vous le U, le AP. Le AP, c'est exponentielle, d'accord? Volatilité écart type, racine carrée de delta t. Donc le AP, c'est exponentielle de 0,4, volatilité 40%, que multiplie racine carrée de delta t 0,1. J'ai calculé le U, alors tu me vérifieras, donc je crois que j'ai trouvé U égale 1,13,484. U égale 1,13,484. Mais dans ma calculatrice, je n'ai pas pris 1,13,484, j'ai pris la valeur exacte que j'ai mis en mémoire. Autrement dit, j'ai multiplié toujours par ce nombre-là. D'accord? Et forcément, le D, c'est l'inverse de U. Le D, c'est l'inverse de U. Donc le D, si vous le calculez, c'est 1 sur 13, etc. Autrement dit, c'est exponentiel de moins 0,4 racine carrée de 0,1. Donc si vous calculez le D, j'ai trouvé bien sûr arrondi, c'est 0,88, 118. Le D, c'est 0,88, 118. D'accord? Ça veut dire que l'action, elle monte de 13,48% et elle baisse d'à peu près 12%. D'accord? À peu près. Donc ça, c'est le U et ça, c'est le D. Maintenant, il faut calculer le fameux petit p. Rappelez-vous la formule pour petit p. Je vous la rappelle. Petit p est égal à quoi? À exponentielle de R que multiplie delta t moins D sur U moins D. Ça, c'est la formule qui me permet de calculer petit p. Et petit p, donc, égal à, tout simplement, alors, est-ce que j'ai de la place ici? Oui. Donc, petit p, tout simplement, égal à exponentielle de 0,05. Donc, R, le taux sans risque, multiplié par le delta t, 0,1, moins le D. Le D, c'est 0,88, 118. Mais on peut prendre cette valeur-là. Donc 0,88, 118. Sur U moins D, c'est-à-dire 1,13, 484, moins D, 0,88, 18. Alors j'ai calculé le P, tu peux vérifier si c'est bon. J'ai trouvé P égale, tiens, je l'ai plus du coup, P égale 0,4882. D'accord? Petit p égale 0,4882. Est-ce que ça va? Et forcément, le 1 moins p égale 0,5118. Donc ça, c'est petit p. Et le 1 moins p, c'est 0,5118. Donc la probabilité de hausse est de 0,48. La probabilité de baisse est de 0,51. OK. Donc ça, c'est les éléments que je vais utiliser par la suite. Alors regardez bien ce qu'on fait. On va partir ici avec 80. Forcément, le U, c'est 1,13484. D'accord? Le U, c'est 1,13484. Mais moi, j'ai pris le U, j'ai gardé cette forme-là. Donc, je fais mes calculs et tu vérifies en même temps. Donc, voilà ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu ici 13,28. Et j'ai obtenu ici 3, excuse-moi, là c'est le résultat d'après. J'ai obtenu 90
90,79. Alors, j'ai obtenu 90,79. C'est-à-dire 80 que multiplie 1, 13, 48. J'ai obtenu 70, 49. D'accord? Ensuite, ici, j'ai obtenu 103,03. Ici, j'ai obtenu, forcément, on a compris, ça monte et ça descend. Est-ce que vous avez compris que là, ça sera 80, en vertu de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et là, ça sera encore une fois 80, puisque toute la ligne ne change pas. Donc ici, ça va descendre 70, 49 que multiplie le D, donc 0,88, ça me fait 62,11. Ensuite, je multiplie 103,03 par U, et ça me fait ici un up égal à 116,92. Ensuite ici, un down, bien sûr, on recopie la valeur, puis si vous multipliez ça par D, vous retrouvez cette valeur-là. Donc ici, vous recopiez 90,79. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure ici, ça fera encore 90,79. Et vous avez compris que ici, ça fera aussi 103,03. Je me place maintenant ici, donc ça diminue. Alors ici, bien sûr, 79,49, ça fait ici 70,49. Je recopie. Et là, ça fait aussi 70,49. Maintenant, je multiplie ça par le up, par le 1,13, et ça me... pardon, là je multiplie ça par le down, ça baisse. Donc ça fait 62,11 multiplié par le D, ça fait 54,73. Ensuite, donc ici forcément on recopie 62,11. Ici 54,73 multiplié par D, ça me fait 48,23. Et forcément ici ça me fait 54,73. Et là multiplié par D, ça fait 42,5. Ici, bien entendu, je recopie, ça fait 116,92. Donc là, je multiplie par U, c'est-à-dire par 1,13, ça me fait 132,69. Et là, je multiplie par D encore, et ça me fait 150,58. Est-ce que ça va? Donc voilà les valeurs prises par l'action. Et maintenant, on va calculer le payoff, mais en partant de la fin et en remontant pour trouver la valeur du call. Ok? Voilà. Je vais bien sûr effacer ce qui est là. Je vais simplement reprendre. J'aurai besoin de quoi? Du petit p. Et c'est tout. J'aurai besoin du petit p. Bien sûr, ce que je n'ai pas indiqué ici, c'est le prix d'exercice. Le prix d'exercice, K. Je n'ai pas indiqué K. On va supposer que c'est 85 €. Le prix d'exercice est de 85 €. Okay. Alors, je vous rappelle la formule de tout à l'heure. D'accord? Je vous rappelle la formule de tout à l'heure pour trouver le petit f. Rappelez-vous, le petit f, on le calculait comment? Petit f, c'était quoi? Petit f, c'était petit p, probabilité de hausse, fois FU, payoff, quand c'est up, plus 1 moins P, payoff quand c'est down, et le tout actualisé sur, bien sûr, la fraction de période qui est là, c'est-à-dire exponentielle de moins R delta T. Voilà. Pour ça, et c'est ça que vous allez bien essayer de comprendre, pour ça, on va déterminer systématiquement le FU et le FD. Alors ici, pour trouver le FU, qu'est-ce que je fais? La valeur d'exercice, c'est 85. Donc ici, le payoff est positif. On fait 150,58 moins 85.
Et ça fait donc combien? Donc je vais faire les calculs, tu vérifies simplement en même temps que moi. Ça fait 65,58. Je répète, 150,58 moins 85. Ça fait ici 65,58. Alors 65,58. Ici, bien sûr, le payoff est positif puisque le cours de l'action est supérieur à K. Rappelez-vous, c'est le maximum ST moins K. Donc je fais 116,92 moins 85. Et ça me fait normalement 31,92. Ok. Donc ici, ça me fait 31,92. Donc ici, 31,92. Ici, bien sûr, le cours de l'action est supérieur à l'exercice, donc l'option va être exercée. Ça me fait donc combien? 90,79 moins 85, ce qui fait du 5,92. 90,79. 5,79. Combien? 5,79. Ah, zut, j'ai fait tous mes calculs, il faut que je les refasse. Bon, tant pis. Donc, je répète, c'était bien, j'avais bien 90, 79, et vous me dites moins 85, ça fait quoi? 5,79. 5. Oui, 5. Ok. Eh bien, moi j'ai écrit 5,92, allez savoir pourquoi. Par conséquent, voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, vous avez compris, la valeur à l'échéance, elle est inférieure au prix d'exercice, donc l'option n'est pas exercée. Son payoff est nul. Ici, le payoff est nul, ici, le payoff est nul. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, par contre, je vais te demander, là, donc là c'est 0, et là c'est 0, et là c'est 0. Donc 0 systématiquement. Donc ici 0, et ici 0. Ok. Donc maintenant, je vais effacer toutes ces valeurs-là. Je n'ai plus besoin. Je vais effacer toutes ces valeurs. Alors, je vais poser la vidéo. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, il faut bien sûr appliquer cette formule-là. On va donc remonter jusqu'à arriver ici et évaluer donc, la valeur de l'option, la valeur du call. Donc je vais appliquer la formule qui est là, que je la détaille. Voilà ce que ça donne pour le petit f à mettre ici. Le petit f, c'est tout simplement quoi? Alors le petit f, c'est, parenthèse, petit f égale petit p, 0,4882. 0,4882. Que multiplie FU, 65,58. Plus 1 moins P, c'est-à-dire 0,5118. 0,5118. Que multiplie FD, c'est-à-dire 31,92. Et le tout multiplié par, parce qu'il faut l'actualiser sur un cinquième de période ici. Donc, multiplié par, rappelez-vous, exponentielle de moins 0,05, donc ça c'est le taux sans risque, que multiplie le delta t qui est égal à 0,1. Et si vous faites ce calcul-là, on obtient 48,11, n'est-ce pas? Donc là, j'obtiens 48,11. Je fais le même calcul ici, en fait. Et le calcul ici, ça va être quoi? Ça va être 31,92 que multiplie 0,4882 plus 0,5118 que multiplie 5,79 actualisé que multiplie exponentielle de moins. Et ça fait combien? 18,45. 18,45. Bon, moi je m'étais trompé tout à l'heure dans le fameux 5,92, c'est pour ça que moi j'ai trouvé 18,52 parce que je m'étais trompé ici, j'avais écrit 5,92. Ok? Donc là, ici c'est facile puisque c'est 0. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement 0,4882 multiplié par 5,79 multiplié par le fameux x exponentiel 2 et ça fait combien? 2,80. Super. Et donc là, vous avez compris, actualiser 0 et 0, ça fait 0.
il n'y a pas de problème. Et actualiser 0 et 0, ça fait 0. Donc là, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va faire la même chose. Donc on va faire quoi ici? Alors je le réécris plus haut, pour être sûr que tout le monde a compris le principe. Le principe ici, pour trouver la valeur à mettre là, vous faites donc 0,48 82 multiplié par 48,11 plus 0,5118, la probabilité de baisse, multiplié par 18,45, et bien sûr tout ça actualisé, exponentielle de moins 0,05 que multiplie 0,1. J'aurais pu écrire directement moins 0,005. Ok? Et ça me fait quelle valeur? Donc là, c'est pour voir qu'on est à peu près pareil. C'est du. Moi, j'avais trouvé du 32, donc vous savez comme. 32,77. Voilà, très bien. 32,77. Et très bien, ici pareil, j'actualise, ça fait donc pareil, 0,4882 fois 18,45 plus 0,5118 fois 2,81, le tout multiplié par, bien sûr, exponentielle 2. Et ça fait combien? 10,39. Voilà, moi j'avais trouvé 10,46, donc c'est 10,39. Ok, parfait. Maintenant ici, pareil, donc là il n'y a pas à s'occuper du 0, il n'y a qu'à simplement écrire 0,4882 fois 2,81 actualisé. 1,36. Combien? 1,36. Merci, 1,36. Ok, donc là c'est compris, puisqu'il y a 0 et 0, ça fait 0. 0 et 0, ça fait 0. Et là je remonte, donc là je fais combien? Je fais pareil. 0,4882 fois 32,77 plus 0,5118 fois 10,46, le tout actualisé. Et ça fait 21,25. Très bien, merci. 21,25. Idem ici, j'actualise ces deux valeurs-là, ce qui me fait pondérer avec 0,4882 et 0,5118. Ça me fait donc 0,4882 fois 10,46 plus 0,5118 fois 1,36, bien sûr actualisé. Et ça fait 5,77. Très bien, 5,77. Je vérifie en même temps parce que c'est proche de mon résultat, qui était au départ faux ici, donc, mais on trouve à peu près le même ordre de grandeur. Donc là, il y a 0, il n'y a pas de problème, il suffit de faire donc 0,4882 fois 1,36 actualisé. 0,66. 66 ? Oui. Super. 0,66. Il ne me reste plus que maintenant alors, à remonter ici. Là. Et puis là. Alors ici, ça fait 21,25 fois 0,4882 plus 5,77 fois 0,5118, le tout multiplié par exponentielle de moins 0,005. 13,26. Combien? 13,26. Super, 13,26. Et enfin, ici, pareil. 3,14. Et après, pareil, on finit. Et là, j'aurai, in fine, la valeur de mon col. Donc, je fais 0,4882 fois 13,26 plus 0,5118 fois 3,14, le tout actualisé. 8,04. 8,04. Donc la valeur du col est de 8,04 euros. La valeur du col est de 8,04 euros. Voilà. Donc tout ce que l'on a fait, avec le col, on aurait pu faire la même chose avec le put. Qu'est-ce qui serait passé si on avait raisonné avec le put? Donc ici, rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais le up et j'avais le down, ici. J'avais ici combien? J'avais ici 150,58. 150,58. Et dans le cas du put, le payoff est nul, ici. Donc le payoff est nul ici. Rappelez-vous ici, j'avais 116
116,92, donc le payoff est nul. Le payoff est nul. Ici, j'avais 90,79. Ici, j'avais 90,79. Donc, de nouveau, le payoff est nul. Et là, attention, j'avais 70,49. Moins 85, ça fait combien? Donc là, j'avais 70,49. Donc, si je fais 85 moins 70,49, ça me fait 14,51. Et donc ici, j'avais, je pense, 54,73. Et donc le payoff du put, c'est combien? Donc 85 moins 54. 30,27. Et enfin, pour finir, ici, j'avais 42,5. Et donc le payoff est de combien? 42,5. Ok? Voilà. Donc en fait, après, c'est le même schéma. On applique toujours la même formule. Autrement dit, ici, ça fera 0. Ici, ça fera 0. Ici, ça fera 0. Ici, qu'est-ce qu'on fait? 0 fois 0,4882 que multiplie, plus, pardon, 0,5118. Donc là, je suis où? Je suis ici. Que multiplie 14,51, etc., etc. Donc on ne va pas faire les calculs. Je vous laisse le soin de terminer le cycle. D'accord? Encore une fois, ici le payoff est nul, ici le payoff est nul. Pour trouver le payoff ici, vous faites 0, n'est-ce pas? Que multiplie 0,4882 plus 14,51 que multiplie 0,5118, le tout actualisé. Et ça vous donne le payoff, ça vous donne la valeur actualisée à cette date. Et idem pour ici. Donc ici vous faites 30,27 fois 0,4882 plus 0,5118 fois 42,5, le tout actualisé, et vous remontez pas à pas jusqu'à arriver à petit g qui est la valeur du put. Voilà, désolé pour cette vidéo qui était un peu longue, mais j'espère que vous avez compris le principe des options, et donc je vous dis à une prochaine séquence. À bientôt. Au revoir.